1%, tu multiplies par le nombre d'achats que tu vas prendre, ça fait beaucoup, quoi. Hein. La fameuse contribution sociale de 1% est désormais facturée aux clients depuis ce vendredi, sur chaque article et service. Un véritable casse-tête pour les commerçants comme Agnès qui a dû prévoir des mises à jour de son logiciel de facturation. Un logiciel pourtant performant, mais qui n'est pas sans faille. Ce matin, on avait notre taxe de CPS sociale à 1% qui est mis en place sur les tickets. On voit TVA CPS 1. Par contre, il y a eu un petit bug parce que quand on regarde de près, du coup, ma TVA qui normalement est à 16% a perdu 1%. Donc mon ticket n'est pas bon. Une transition pour le moins compliquée. Dany représente 400 commerçants de Papeete. Comme lui, environ 80% des patrons de la capitale ne sont pas prêts techniquement, mais pas seulement. D'appliquer la facture sur la facture, informatiquement, c'est pas facile. Ensuite, c'est l'idée d'augmenter les prix ou de garder les prix qui sont déjà importants. Donc certains commerçants ont plutôt tendance à rogner sur leur marge. C'est mon cas pour l'instant. Quand je vends un café à 300 francs, si je mets 1% de TVA sociale en plus, ça ferait 303 francs. Tu t'imagines bien que pour vendre un café à 303 francs, ça pose problème. Donc je le garde à 300 francs, ça veut dire que les 1%, je les prends pour moi. Face à une inflation de 4% selon le dernier rapport de l'ISPF, Laurence a décidé de ne pas répercuter la taxe sur sa clientèle. J'ai une salariée qui est au SMIC, je pense beaucoup à elle, je pense beaucoup aux gens qui ont des salaires minimes. Donc moi, je n'augmenterai pas mes prix, je resterai fixe. Et pour que tout le monde puisse avoir accès à une coupe de cheveux, quelle qu'elle soit, ou une couleur, ou n'importe quoi. Et voilà, je prendrai sur ma marge. Côté consommateur, la facture est déjà trop salée depuis plusieurs mois déjà et cette contribution risque de creuser davantage la fracture sociale. On nous prend vraiment pour des pigeons, quoi. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol de payer et repayer chaque année, quoi. Ça change grand-chose, surtout pour le travail que je fais, servir la jeunesse. Et je dirais même que cette nouvelle TVA, c'est la TVA de la taxe de la honte. Parce qu'elle ne tient pas compte des besoins de la population. On n'a pas besoin de ça. On nous a emmerdés avec la vaccination obligatoire. Et là, on nous fout encore une TVA. Apprenez à montrer l'exemple à la population. Réduisez vos indemnités. Là, vous n'êtes pas un exemple. Vous profitez de la population. C'est une honte. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.